Bonjour, peuple de Dieu. Je suis là pour un enseignement concernant toujours les révélations que le Saint-Esprit ne cesse de nous donner chaque jour. Et ça concerne un thème très important et capital au milieu des enfants de Dieu. Ça concerne la prospérité des enfants de Dieu. Comment faire pour être prospère avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou précisément, ou encore ce qui peut encore être mieux, quel est le secret de la prospérité avec le Seigneur? Nous allons voir ce mystère maintenant. Le secret de la prospérité avec le Seigneur. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 39. Genèse, chapitre 39, à partir du verset 1. Genèse, chapitre 31, à partir du verset 1. Ça, c'est l'histoire de Joseph et de Potiphar. Comment prospérer avec le Seigneur? Voici le secret. Genèse 39, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte, pardon, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Ici, ça c'est la parole de l'Éternel dans le livre de Genèse chapitre 39 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voici les quelques 6 versets ci. Avec les 6 versets, nous allons parler de comment prospérer avec Dieu en quelques minutes. Premièrement, ici on nous parle de Joseph. Nous devons connaître premièrement qui est Joseph et qui est Potiphar. Qu'est-ce que Joseph? Ou bien qui est Joseph premièrement? Parlons de Joseph. Joseph ici est le fils de la prospérité pour les enfants d'Israël. Il est le fils de la prospérité ou pour la maison de Jacob. Il était le fils élu, il était l'héritier, celui qui a été choisi par son père. Ici, nous parlons seulement de Joseph d'abord. Nous allons aussi parler de Potiphar pour mieux comprendre. Donc, Joseph ici est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Nous allons voir cela. C'est de ça qu'il dit qu'il faut qu'on parle de Joseph. Je dois vous démontrer que Joseph est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le fils de la prospérité. Jésus-Christ est notre fils de prospérité. C'est lui qui nous fait prospérer, c'est lui qui nous fait réussir. Avant de continuer de parler sur Joseph, prenons d'abord quelques minutes pour prier, pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans la prière. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce moment. Je prie que tu nous accordes une grâce, une capacité par ton Esprit Saint. En ouvrant, Seigneur, nos oreilles spirituelles et nos cœurs pour nous accorder la capacité non seulement d'entendre, mais de comprendre cette révélation, Seigneur, qui va bénir plusieurs et ton Église dans le monde entier, ainsi que tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, que toutes les influences qui sont là, les forces, les esprits pour nous distraire, qu'ils soient tous liés et chassés hors de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs, nos oreilles, nos esprits soient disposés pour recevoir ta parole. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. On parlait de Joseph. Qui est Joseph? Je disais, Joseph est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler, nous allons expliquer cela. Je vais juste vous prendre quelques exemples pour vous démontrer que Joseph est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, quand notre Seigneur est venu sur la terre, la Bible dit ceci, que notre Seigneur,
il a été rejeté, il a été haï sans cause. Ça veut dire qu'ils m'ont détesté sans cause. Vous voyez? Ça, quand vous voyez les frères de Joseph qui sont levés et ont détesté Joseph pour rien, sans cause, Joseph ne leur a rien fait, mais ils se sont mis à détester Joseph. Ça, c'est parce que Jésus aussi devait être détesté comme ça par ses frères, les Juifs. Il a été détesté, il a été haï sans cause par ses propres frères. Voici le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1 et le verset 2. Lisons Ésaïe chapitre 11, le verset 1 et le verset 2. Regardez quelque chose. Là-bas, ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2. La Bible dit, puis, dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit ceci. Puis, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, s'il faut compter les esprits, regardez, on dit que puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et le verset 2 dit ceci, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Premier esprit. Esprit de sagesse, deuxième esprit. Esprit d'intelligence, troisième esprit. Esprit de conseil, quatrième esprit. Esprit de force, cinquième esprit. Esprit de connaissance, sixième esprit. Esprit de crainte de l'Éternel, septième esprit. On dit que sur lui reposera les sept esprits. Donc, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on parle de sept esprits devant le trône. Voici les sept esprits qui sont devant le trône. Ça ne veut pas dire que c'est sept esprits différents. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui est aussi encore l'Esprit de l'Éternel qui manifeste ces choses. Il manifeste la sagesse, on appelle l'Esprit de sagesse. Il manifeste l'intellect, on appelle l'Esprit d'intelligence. Regardez Joseph. Quand la Bible dit que son père lui a cousu une tunique de plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Que signifient les plusieurs couleurs? Regardez. Si vous cherchez à connaître, ou si vous regardez l'arc-en-ciel, vous allez constater que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Et chaque couleur de l'arc-en-ciel représente les 7 esprits de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Et l'alliance de Dieu, c'est avec son esprit, selon le livre d'Ésaïe. Nous parlerons de ça plus tard, sur l'alliance de Dieu. Donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, chaque couleur représente un esprit de l'Éternel. Or, l'habit que Jacob a donné à son fils Joseph, les couleurs de cet habit étaient composées des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et Joseph, en portant cet habit, a porté sur lui les 7 esprits de Dieu ou de l'Éternel. Vous voyez, Joseph était le fils de la prospérité. Regardez encore un autre exemple. Regardons un autre exemple plus clair. La femme de Potiphar a demandé à Joseph de coucher avec elle. Mais Joseph a refusé. C'était une tentation. Mais Joseph a refusé. Il a dit que, mais comment trahirais-je mon maître et pécherais-je contre mon Dieu? Et il a dit, je ne peux pas faire cela. Regardez comment Joseph a été tenté. Or, regardez aussi la tentation du Seigneur Jésus-Christ pendant les 40 jours, après les 40 jours au désert. Le diable est venu vers lui, il a demandé que le Seigneur puisse l'adorer. Le Seigneur a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est égal à la tentation. Car les rapports sexuels entre la femme, entre un homme et une femme, c'est aussi comme l'adoration entre nous et notre Dieu. C'est l'intimité. Vous comprenez? C'est l'intimité. Or, celui qui part avoir des rapports avec une femme, c'est qu'il a traversé le pavé, le corps de la femme. Ça dit que tout le monde peut voir physiquement. Quand une femme marche, on ne peut pas empêcher quelqu'un de voir, ça dit le visage d'une femme ou bien comment elle est habillée. Tout le monde peut voir. Ça, c'est le pavé. Mais quand une femme se déshabille, sa nudité déjà, voir seulement, sans même avoir des rapports sexuels, ça c'est déjà le lieu saint. Et aller plus loin dans les rapports sexuels, c'est entrer dans le lieu très saint. C'est ça l'adoration. Quand nous adorons Dieu, nous entrons dans le lieu très saint. Et la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Ou un peu dans cette tentation. Regardez les mêmes choses que Jésus a eu, Joseph a eu la même chose. Parce que Joseph est un type du Christ. Regardez encore. Quand le Seigneur a été lié,
crucifié, je veux dire, quand notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, regardez ce qui s'est passé. Il y avait deux brigands. L'un, celui de la droite, le brigand de la droite a été libéré, a été sauvé, et le brigand de la gauche est allé en enfer. Regardez Joseph dans la prison de Pharaon en Égypte. On a introduit deux personnes dans la prison où Joseph était le chef, où il dirigeait. Et la Bible dit qu'une personne, le chef des chansons, a été libéré, a été sauvé, délivré de la pendaison, et le chef des panetiers, le panetier a été condamné à la mort. Vous voyez, ça c'est Joseph là-bas. Et c'est comme ça qu'il allait se présenter devant Pharaon. Et il a interprété ses songes et ses rêves. Ce qui était un mystère, ce qui était caché, ce qu'il ne parvenait pas à comprendre. Joseph est allé, il a interprété ce songe à Pharaon. Et il a révélé à Pharaon ce qui allait se passer. Et Pharaon lui a donné son autorité. Et il a fait de le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Regardez le Seigneur. Quand le Seigneur était crucifié à la croix, le brigand de la droite a été sauvé et le brigand de la gauche est mort. Il est mort, il est allé en enfer. Et après cela, le Seigneur a reçu de Dieu, selon ce qui est écrit, Jésus a reçu de Dieu honneur, pouvoir et gloire. Et il a levé son nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et là, le Seigneur Jésus-Christ a reçu le pouvoir de Dieu le Père. Vous comprenez? Comme Joseph a reçu le pouvoir de Pharaon sur tout l'Égypte. Il est devenu le gouverneur. C'est pourquoi Pharaon dit, nul ne lèvera le pied en Égypte sans ta volonté. Comme personne ne peut rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Regardez un peu ce mystère. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Voici Joseph qui est rejeté par ses frères. Et il part en Égypte. Et là-bas en Égypte, il épouse une femme appelée Asnath, la fille du prêtre Donc. Le père de Asnath, qui est l'épouse de Joseph, était un païen. Il adorait des divinités étrangères. Et il est devenu son épouse. Voici aussi Jésus qui est rejeté par ses frères les Juifs. Et il se tourne vers les nations pour chercher une église, une épouse. Et nous, les enfants, les croyants du monde entier, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Or, tandis que nos pères ont adoré des idoles. Vous comprenez ce mystère? Regardez bien cela. Et c'est pour cela que Jésus va d'abord enlever son épouse. C'est pour bientôt. Jésus va bientôt enlever son épouse. Et plus tard, il reviendra sauver Israël, les Juifs qui sont ses frères. C'est pour ça la même chose aussi avec Joseph. Joseph a pris son épouse et entré avec son épouse dans son palais, qui est l'image du ciel. Et elle était dans sa chambre, l'intimité. Déjà, ça c'est le ciel. Il y a eu l'enlèvement. Et maintenant, plus tard, il va se révéler à ses frères. Ça, c'est les sauver et les ramener aussi en Égypte. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, Joseph est un type de Christ. C'était une image du Christ. C'est pour ça que Joseph est un type de Christ. J'espère que là, vous avez compris qui est Joseph. Maintenant, essayons un peu de parler de Potiphar. Potiphar était un Égyptien. Or, nous savons tous que l'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte symbolise le monde. Maintenant, Potiphar est l'image de tous ceux qui sont dans le monde. Toute personne dans le monde qui accepte Christ. Mettons-les à la place de Potiphar. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous comprenons que Potiphar représente un homme ou une femme qui est dans le monde. Mais Potiphar, maintenant, on vend un esclave qui est Jésus, qui est Joseph, je veux dire. Et il achète Joseph et amène Joseph dans sa maison. Or, la Bible dit que venez acheter. Même sans argent, venez acheter. Or, comment nous on peut acheter Jésus? La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Jésus nous appelle. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ et Jésus nous donne sa vie, voici comment ça se passe. Voici l'achat qui a eu lieu. Nous donnons notre vie à Jésus pour que Jésus vienne habiter en nous, n'est-ce pas? C'est ça acheter, c'est ça Potiphar qui a acheté Jésus. Donc, écoute-moi bien. Quand Potiphar a acheté Jésus et Joseph, je veux dire, il a amené Joseph dans sa maison. La Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Parce que nous savons tous que Jésus-Christ est le serviteur de l'Éternel. Comprenons, c'est-à-dire dans le sens où nous parlons. Selon Ésaïe, il est le serviteur de l'Éternel.
Selon Ésaïe, il est celui qui vient avec les sept esprits de l'Éternel pour venir faire la volonté de Dieu. Et Joseph, ça veut dire que l'Éternel fut avec lui au verset 2 et la prospérité l'accompagnant. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Que signifie la maison de l'Égyptien? La maison de l'Égyptien ici représente ton corps. Et Joseph, qui est l'image du Christ, doit venir habiter dans ta maison. Donc, quand tu ouvres ta bouche et tu acceptes Jésus-Christ, il faut que Jésus vienne habiter dans ta maison qui est ton corps. Parce que l'apôtre Pierre dit que nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire dans cette chair, désirons revêtir une nouvelle qui n'est pas faite de main d'homme. Dans notre corps, c'est une tente. Et une tente, c'est une maison. Vous comprenez? Une tente, c'est aussi une maison. Et la Bible dit au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Comme nous savons tous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que le Père est avec lui, tout ce qu'il demande au Père, le Père l'accorde. C'est ça, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous voyez? Potiphar a d'abord remis entre les mains, a établi Joseph, qui est l'image de Jésus, sur toute ta maison et sur tout ce qui lui appartenait. Écoute-moi bien, frère, si tu veux prospérer, si tu veux que Dieu fasse prospérer ta vie, ta maison, tes champs, ton ministère, tout dans ta vie, accepte Jésus dans ta vie, qui est ta maison, dans ta vie. Et quand il viendra habiter en toi, il est venu dans ta maison. Et quand il vient dans ta maison, établis le Seigneur surtout dans ta vie. Établis le Seigneur dans ton foyer, sur ton épouse, sur tes enfants, sur tes finances, sur ton ministère, sur ta propre vie, sur tes affaires, sur tes pensées, sur tout ce que tu fais. Établis le Seigneur Jésus-Christ partout. Comme Potiphar a établi Joseph sur tout ce qui lui appartenait. Et la Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit dans les champs. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Si tu abandonnes tout entre les mains de Jésus-Christ, si tu établis Jésus-Christ sur tout et tu abandonnes tout entre tes mains, je te le dis au nom de Jésus-Christ, Dieu va faire prospérer ta maison, Dieu va faire prospérer ton ministère, Dieu va faire prospérer ta vie, Dieu va faire prospérer toutes tes choses, parce que tu as établi Jésus-Christ sur toutes choses dans ta maison. C'est pour ça que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est Jésus qui l'a envoyé, le Saint-Esprit. Si tu laisses que Jésus, par le Saint-Esprit, soit sur tout ce qui t'appartient et qu'il soit au contrôle de tout, abandonne tout entre les mains du Saint-Esprit. Abandonne tout entre les mains de Jésus-Christ par son esprit. Abandonne tout, remets tout, laisse tout. Et tu vas voir comment l'Éternel fera prospérer tout dans ta maison. Ce n'est pas difficile. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces autres choses vous sont données par-dessus. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que Potiphar fait ici. Potiphar, Joseph était le salut pour le pays d'Égypte, comme Jésus est le salut pour nous. Vous comprenez? Donc Jésus qui est le royaume de Dieu, si nous cherchons d'abord Jésus et nous l'établissons sur tout ce qui nous appartient, qui nous concerne, et nous remettons toutes choses entre tes mains, entre ses mains, je vous dis la vérité, la prospérité va nous accompagner. Car la prospérité, on ne la cherche pas. On ne cherche pas la prospérité, non, Dieu donne. Si vous acceptez Jésus-Christ, comme Potiphar a pris Joseph dans sa maison, et si vous établissez Jésus-Christ, vous laissez le contrôle au Seigneur, le contrôle de toutes choses de votre vie entre les mains du Seigneur, comme Potiphar a établi Joseph sur tout et a laissé Joseph et a remis tout entre les mains de Joseph. Il ne s'occupait de rien. Il avait confiance. Ça, c'était une confiance totale. Comme Potiphar fait ça avec Joseph, Dieu nous dit aujourd'hui, nous aussi, faisons la même chose avec Jésus-Christ. Et nous allons voir la prospérité nous accompagner. La prospérité nous accompagnera dans notre maison, dans nos champs, dans notre ministère. La prospérité sera sur nos épouses, sur nos enfants, sur nos finances. En tout, la prospérité va nous accompagner. Et nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Donc, Joseph est une image du Seigneur Jésus-Christ. Potiphar est l'image de quiconque est dans le monde. C'est ça l'Égypte. C'est ce qu'on l'appelle l'Égyptien.
Tu es mondain, tu es égyptien, oui, mais accepte seulement Jésus-Christ dans ta vie et abandonne tout entre ses mains et tu verras la prospérité t'accompagner. Voici ce que je voulais partager avec vous en quelques minutes. Et si vous le faites, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour tout cela. Seigneur, je te bénis et te glorifie pour ce moment. Je te prie, Seigneur, quiconque va accepter, entendre ces paroles, ce message, quiconque va visionner cette vidéo, Seigneur, et qui va accepter et appliquer, oh Seigneur, laisse que ta prospérité l'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la prospérité, c'est ça, c'est d'abandonner toute chose entre tes mains et tout ce dont nous en avons besoin, l'argent, les finances, le matériel, cela nous sera donné par-dessus tout. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accompagne et que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.